Alors, il y a cette question. Peut-on considérer que l'accord dynamique de la CEDEAO n'est plus d'actualité? Et Baouri en tient-il compte? Non, ce n'est plus d'actualité. Ça, c'est fini. Et même la CEDEAO en est convaincue. La CEDEAO n'est plus sur l'accord qu'elle a signé. C'est ça? Oui, non, bien sûr. Non, tu ne peux pas le dire. Non, je vous dis que la CEDEAO, la CEDEAO, lors de la dernière rencontre de la CEDEAO, on pouvait lire entre les lignes que la CEDEAO ne tient pas mordicus au respect de l'accord, mais plutôt demande aux autorités d'accepter de dialoguer et de leur proposer un autre calendrier, mais dans la limite du raisonnable. Un accent et ça a été dit là. A toujours été lors de la mis... dernière, non. session. Au contraire, un accent particulier a été mis sur le respect du chronogramme et l'inclusivité. Les deux ont été... Non, ça a évolué. Non, le dernier, c'est pas ça. Non, mais attendez, ça a été dit. Non, le dernier, ça a été dit, on va dire que par rapport aux sanctions et autres, là, on a essayé d'alléger les choses. Il y a eu amélioration. Et on attendait en retour qu'il y ait une bonne foi et que l'on maintienne. Mais attendez, il nous reste 9 mois. Avec Konaté, c'était 6 mois. Et il y a 3 mois de plus qu'on ne me... Non, mais attendez, il y a toujours une possibilité, s'il y a la volonté, en 9 mois, qu'on aille quand même vers ces élections. Non, s'il n'y a pas de RAVEC, on peut aller aux élections. Non. Mais si les acteurs politiques acceptent la logique... Non, si le gouvernement... Parce que cette fois-ci... Oui, mais le gouvernement a déjà proposé... Non, ce n'est pas une proposition. C'est le gouvernement qui l'a imposé. Voilà. Vous-même l'avez dit, en allant sans le RAVEC, c'est comme si le président de la transition veut se dédire. Parce qu'il dit, non, c'est du RAVEC... Non, pas se dédire. Non, je n'ai pas dit que le président de la transition va se... Non, vous avez même dit que... Je ne suis pas en train de l'encourager à organiser le RAVEC, je n'ai pas cette prétention et ça ne m'intéresse pas. Voilà, je n'en tire aucun bénéfice. Mais ce que je veux simplement dire, il a annoncé qu'il va organiser le RAVEC. S'il n'organise pas le RAVEC, c'est qu'il y a une promesse qui n'a pas été tenue. Donc je veux que sous-entendu, il s'est dit. Non, il ne faut pas sous-entendre. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, je dis par contre, ça a été proposé. Maintenant, les acteurs politiques, parce que le gouvernement n'organise pas les élections pour lui. Le gouvernement organise les élections pour les acteurs politiques. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, les acteurs politiques, c'est ceux qui sont dans l'arène, mais pas ceux qui sont de l'autre côté. Et donc, si c'est accepté, le principe est accepté par les acteurs politiques qu'il faut être avec, et forcément, il faut concéder au gouvernement qu'on ne peut pas organiser les élections cette année. Voilà. Mais si ce n'est pas accepté, et peut-être que c'est le dialogue qui va le démontrer et trouver... Ou le rapport de force. Voilà. Qui est toujours c'est ça le mal, favorable au CNRD jusqu'ici. Allez-y, oui. Et justement, c'est sur cet aspect que je voulais insister. Parce qu'on est dans ce débat, parce que les marges de manœuvre de la classe politique sont totalement réduites. Et quand moi, je préfère ne même plus me fier au contenu d'un compromis. D'un compte rendu d'un sommet de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne peut plus avoir de l'impact. En tout cas, le cas Sénégal, on va en parler tout à l'heure. Voilà, ça s'est véritablement joué à l'intérieur. Exact. Non, et même indépendamment de ça, de quelle force dispose désormais la CEDEAO pour contraindre, alors que la CEDEAO a des problèmes au Mali, de Burkina, le Niger. C'est-à-dire de quelle force la CEDEAO dispose pour contraindre le CNRD à organiser les élections d'ici la fin de l'année? Aucune force. Non, il n'y a aucune force. Et puisque les acteurs de la classe politique savent qu'ils ne peuvent pas miser sur la CEDEAO, donc ils sont obligés de ménager la junte. S'ils peuvent, par le biais d'un dialogue, faire prendre à la junte l'engagement qu'on peut venir à l'ordre constitutionnel premier trimestre ou premier semestre de l'année 2025, c'est bon à prendre pour eux. Parce que sinon, il y a des risques qu'on aille au-delà de ça sans qu'il n'y ait personne pour barrer la route aux gens. Et mieux, cette organisation dont on parle, je crois que ce sont les... Non, je parle même de l'organisation de ces élections. C'est les acteurs politiques qui sont les véritables concernés. On a vu à un moment donné un représentant de l'UFDG, si vous voulez, un informaticien de l'UFDG, qui pensait qu'il était possible de partir avec l'ancien fichier peut-être de toiletté qui venait d'être toiletté avec l'accompagnement de l'OIF, qu'il y avait une possibilité. Ça sous-entend, à mon avis, sur ce point précis, les électeurs qu'on qualifiait de problématiques avaient été entre-temps extirpés, justement. Sur ce point précis, je suppose que le plus important, c'est que le CNRD n'a pas à imposer le RAVEC. À ce stade, déjà, au début de la transition, c'était une nécessité. Parce que ça leur permettait de faire convenablement les choses. Mais à ce stade, ils ont accusé du retard, justement, avec leur bon vouloir, il était important de dire aux acteurs politiques, mon souhait quand même est qu'on accepte de finaliser le RAVEC, tirer le fichier électoral et organiser ce processus. Mais à ce stade, il y a des difficultés.